Quel serait, selon vous, le visage emblématique des femmes d'aujourd'hui? Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais savoir à qui vous auriez pensé, vous. Avant de vous montrer à qui je pense, je vais renifler du gesso. Non, je rigole, ça sent vraiment pas bon, je vous le déconseille. Non, non, je vais surtout essayer de représenter quel est, selon moi, le visage emblématique des femmes d'aujourd'hui. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi. Le gesso, il va me permettre de structurer pour donner du relief. Parce qu'une femme, maintenant, elle est plus lisse, entre guillemets, comme avant. Elle fait plus ce qu'on attend d'elle sans broncher. Elle apprend à se créer une identité propre, comme tout un chacun, et ça dérange plus autant qu'à une certaine époque. Je pense que désormais, une femme, elle est vraiment libre et que ça rééquilibre plutôt bien les relations humaines. Parce qu'on n'est plus dans cette recherche de domination et de pouvoir que les hommes devaient appliquer sur les femmes. Après le gesso, j'ajoute un deuxième élément important, ce sont des feuilles d'or. Parce qu'une femme, elle reste considérée comme un bijou, un objet précieux et fragile dont on doit prendre soin. Mais, contrairement à cette idée, ce soin maintenant, on sait comment se l'accorder soi-même. On n'a plus besoin de demander la permission à qui que ce soit pour faire ce qui nous plaît d'une vie qui nous appartient désormais tout entière. On reste des bijoux, mais des bijoux qu'on façonne à notre manière. Et le visage emblématique que j'ai choisi pour représenter les femmes d'aujourd'hui, c'est celle qui a, de son vivant, été un des plus beaux bijoux de son époque et qui s'est laissée façonner par une société qui voulait la voir sous son plus beau jour. Voici Marilyn Monroe. Je ne sais pas si vous avez vu le film Blonde. Ça raconte la vie de Marilyn, ou plutôt de Norma, mais pas la vie de la pin-up qu'on voyait sous les projecteurs. Et c'est ultra émouvant et déroutant, parce que cette femme, elle était admirée et jalousée. Beaucoup voulaient lui ressembler parce qu'elle paraissait heureuse et elle reflétait littéralement la réussite, mais personne ne savait que c'était qu'une image, qu'un mirage, qu'une manipulation pour faire rêver et donner envie aux femmes de plaire aux hommes comme Marilyn. Je sais pas si vous me suivez encore, mais si je l'ai choisie, c'est parce que j'ai décidé de la représenter sous son vrai jour, c'est-à-dire une gueule cassée, pas une icône à la Andy Warhol. J'ai pas respecté les vraies dimensions de son visage, mais j'ai quand même représenté des éléments de sa personne qui permettent de l'identifier, comme sa petite mouche, ses yeux bleus, sa bouche pulpeuse, ok. Mais le but de cette toile, c'est de montrer la sensibilité et les épreuves que les femmes d'aujourd'hui doivent encore vivre. On a quand même du mal, je trouve, à prendre un chemin qui nous est propre sans culpabiliser. On cherche encore à nous emprisonner dans des attentes qui ne nous conviennent pas. D'ailleurs, je lui ai taillé son sourcil, comme un sorti de prison. Et ça reflète cette prison intérieure dans laquelle on tente tant bien que mal de sortir. C'est un vrai combat quotidien contre des codes imposés encore par la société, et surtout avec notre apparence, je trouve. Par exemple, si vous décidez de porter une jupe courte en été parce que vous avez chaud, ça ne veut pas dire que vous appelez à un contact ou à un désir de séduction, mais ça reste encore un code mal interprété par beaucoup. Et on doit toujours faire preuve de vigilance, malgré une évolution globale positive des mentalités, je trouve. Ensuite, sur son corps et sur son visage, j'ai décidé de noter des mots et un texte en anglais avec un feutre doré. Ces mots, c'est comme des tatouages qui s'imprègnent de son être et qui diffusent un message de bienveillance envers soi-même et de lucidité sur le monde qui nous entoure. Ce message, elle aurait sûrement aimé l'entendre de son vivant. Et si vous êtes curieux, je vous l'ai mis dans la description de cette vidéo. En fait, Marilyn, elle représente cette prise de conscience des femmes qui est d'actualité. Et cette prise de conscience, elle date pas d'hier, mais elle n'a pas été facile. On peut dire merci à plein de grands noms comme Ménie Grégoire et Simone Veil, qui se sont battus pour nous et qui ont sacrifié une partie de leur vie pour défendre des injustices de genre. Et désormais, on est pour la majorité d'entre nous libres de choisir le chemin de vie qui nous rend la plus heureuse. On peut avoir des enfants ou pas, se marier ou pas, être avec un homme, une femme ou même personne, travailler à temps plein, pas travailler, partir en vacances où on veut. Je trouve qu'on vit une époque formidable parce qu'on a une infinité de possibilités de vivre une vie qui nous ressemble et de changer de direction quand ça nous plaît. On n'est plus enfermé entre guillemets par des étiquettes imposées par la société, ou du moins pas avec autant d'intensité qu'avant. Mais on reste encore entre deux dimensions à mon sens. Trouver le juste mélange entre Marilyn et Norma, entre la femme qui veut briller, être admirée et être belle pour elle-même, et la femme qui le fait pour les autres. Alors, on valide ou pas le visage emblématique des femmes d'aujourd'hui, Marilyn Monroe, ou vous pensez vraiment à quelqu'un d'autre? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, vous pouvez liker, commenter, me suivre. Pour moi, c'est un vrai plaisir de partager mes inspirations avec vous et je vous souhaite une très belle vie. À bientôt!